Hello, hello à tous et bienvenue sur la chaîne de Nadège, les points de croix de Nadège, je sais même plus le nom de ma chaîne, tellement que je le dis souvent. Donc bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce 23 décembre. Et ouais, bientôt, on est à 2 jours de Noël là, demain le réveillon. Et donc petite vidéo point de croix sur mon tigre. Alors sur le tigre, et j'ai été taguée par Mel et Secria sur le tag créé par les lubies de Jackie. Alors je devrais parler un peu moins fort parce que là il est 4h42 du matin. Les enfants dorment, le mari est parti travailler, donc il faut que je parle un peu plus doucement. Surtout que j'ai le micro juste à côté de moi. Donc le tag, c'est tag de Noël version Je suis un lutin du Père Noël. 20 questions simples et fun a été créé par les lubies de Jackie. Et moi j'ai été taguée par Mel et Secria. Je te remercie Mel. Et on va essayer de faire au mieux pour ce petit tag. Donc du coup on va se prendre... bon on va se prendre... J'ai repris le tigre. Donc je vais essayer de finir cette semaine mon petit carré. Mon petit carré. Et la semaine prochaine, j'aimerais essayer de finir finir mes carrés de chez Jasmine, pour finir toutes mes lignes et recommencer une nouvelle année avec des lignes nickel. Voilà, voilà. Donc, alors, première question, quel type de lutin serais-tu? Bricoleur, brodeur, peintre ou farceur? Alors, je pense qu'on va dire toutes pareilles, ça va être brodeur. Parce que moi, la peinture, vu que j'ai la tremblote, s'il faut faire quelque chose de minutieux, de bien droit et tout, c'est pas mon truc à moi. Donc, on va partir sur le petit lutin brodeur. Voilà, voilà pour la première question. La deuxième, quel est ton outil de lutin préféré dans l'atelier du Père Noël? Alors, l'outil, bah après, t'as plein de choses, mais bon, après, je prendrais bien le ciseau, parce que c'est le truc qu'on a toujours d'utilité. On est toujours avec le ciseau dans la main. Donc, ouais, le ciseau, qui est le plus utile, je pense. Euh, en tant que, en tant que lutin, quel cadeau tu adores fabriquer? Euh, je dirais tous, sauf ce qui est tout minutieux, tout petit. Parce que comme je dis, la tremblote, donc si tu veux que ça soit droit, bah, c'est pas à moi qu'il faut demander. D'accord. Et ouais, tout. Ah, attendez 2 petites secondes, je demande un petit m'écrit. Voilà, désolé. Ouais, donc, quel serait ton... Non, je suis partie trop loin. En tant que lutin, quel cadeau tu adores fabriquer? Bah tous. Sauf ce qui est très minutieux, non, je pourrais pas. Quel cadeau tu détestes fabriquer? Bah justement, tout ce qui est minutieux, moi. Ouais, tout ce qui est minutieux. Parce que je suis un peu brutasse sur les petits trucs à faire. Par exemple, là j'ai fait il y a quelques mois de ça, j'ai fait un Lego, une tasse, euh, une tasse Lego. Et voilà, en fait, vu qu'il y a des petits trucs par-ci par-là et que j'ai des gros doigts, bah ça passe pas. Donc bah, ça se recasse souvent d'un côté quand je viens de le faire. Quand je fais d'un côté et que il faut que je fasse et mes doigts y passent, et bah ça casse de l'autre. Donc ouais, je dirais tout ce qui est minutieux, qui se recasse vite derrière, c'est pas pour moi. C'est pas pour mon côté brutasse et délicat. Non, 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 non. C'est pas pour moi. Ensuite, en tant que... Alors attendez, du coup je me suis perdue là. Quelle matière tu voles en douce dans l'atelier? Alors, moi je volerais bien, c'est comment ça s'appelle, des morceaux de ruban. S'ils sont jolis, bien ornementés et tous les trucs comme ça,
prendrais ça, ouais. Bon, faut pas le dire, mais voilà. La normal, si tu le voles, Nadège. Non, mais c'est vrai que moi, les rubans, s'ils sont jolis, avec des jolis ornements, des jolis dessins dessus, bon, après, on va dire que je volerai pas, je prendrai des petits morceaux qui traînent par-ci par-là et qui partiraient à la qui partiraient à la poubelle. Donc je les prendrai pour moi, pour me faire un autre ruban avec des rubans. Pourquoi pas? Alors attendez. C'est aujourd'hui qui décide de me parler pendant que je fais une vidéo. Alors, en tant que lutin, quelle matière tu voles? Ça c'est fait. Hop. Quel coin de l'atelier serait ton endroit secret? Alors, mon endroit secret, ça serait plutôt là où il y a plein de tiroirs que je puisse cacher ou regarder. Non, peut-être cacher, mais là où il y a plein de tiroirs où je peux cacher les trucs, les petits morceaux de ruban que j'ai volé, j'allais dire que j'ai caché. Un endroit plein de tiroirs, ouais. Ensuite, ton endroit secret, quel serait ton snack de lutin pendant que tu crées? Alors, moi je prendrais en snack, alors déjà quelque chose à boire. Je dirais soit un café au lait que je bois le matin, là, Marie Corée avec du lait, ou soit un cappuccino. Donc voilà, soit ça, soit l'un, soit l'autre. Et pour manger, à manger, je dirais des. Alors, j'aurais dit des petits chocolats de Noël, là, les papillotes, machin, les trucs comme ça. Mais vu que je peux pas en manger beaucoup, après je dirais pas spécialement grand chose à manger, mais à boire, oui, sûr. À boire, ouais. Quel motif, quel motif de Noël tu broderais sur ton propre bonnet de lutin? On va répondre. Ah, j'ai oublié un rose là tout à l'heure. J'aurais dit, bah, un peu comme tout le monde, mais peut-être mes initiales, NJJ. Alors, je vous dirai pas pourquoi le J et le J, hein. C'est pas que j'en ai honte, mais en fait c'est des prénoms, c'est mes deux prénoms que j'ai de mes grands-mères. Moi c'est Nadège, ça et ça, en fait. Comme, souvent, je pense que la plupart des gens qui sont dans les années 80, bon, après peut-être même avant, je sais pas, ils ont deux prénoms en plus. Mon frère a ses deux prénoms des grands-pères et moi j'ai les deux prénoms en plus des grands-mères. Voilà, voilà. Mais peut-être, ouais, le NJJ. Donc, ouais. Voilà, voilà. Ensuite, en tant que lutin, non. Si, en tant que lutin, tu travailles vite ou tu papillonnes? Ah, ça c'est la bonne question. C'est une très bonne question parce que moi je suis assez papillonnage aussi. Papillonnage, je sais pas si ça se dit. Mais ouais, je papillonne assez, mais voilà, si c'est pour le travail, je peux me concentrer et faire les choses correctement. Mais voilà, après, c'est Noël. Papillonne un peu. J'ai perdu mon ciseau. Mon homme, il m'a perdu mon ciseau. On a fait quoi? Ah, c'est pas grave. Et vous rigolez, mais mon homme, il m'a rangé. Je fais une vidéo comment, moi, sans mes fils? Regardez-moi ça, ce que je suis obligé de faire, là. En plus, c'est pas le bon ciseau, ça. On a fait quoi de mes fils et tout? Alors attendez, je vais mettre pause parce qu'il m'a tout. Je sais pas où c'est rangé. Bon, c'est bon, j'ai retrouvé.
Bah, excusez-moi du coup. C'est là aujourd'hui qui décide de me parler. On ne peut pas me parler ce matin. On s'est vu, mais non. Alors, moi c'était donc je papillonne, mais je travaille aussi. Mais je peux travailler ouais, correctement. Quel cadeau t'offrirais d'abord au Père Noël lui-même? Alors, quand j'ai écouté comment ça s'appelle? La vidéo de Mel, du coup, bah, en fait, je réfléchis un peu à toutes les bon, réponses que je peux donner. Donc moi, j'aurais dit plutôt, alors lui offrir une bonne paire de pantoufles, bien chaude, bien réconfortante. Quand il revient de sa tournée là, de sa tournée de poser les cadeaux chez les gens, et ben comme ça, il peut enlever enfin ses bottes et mettre ses petits petons, ou comme je dirais, ses grandes péniches, euh, dans une paire de chaussons bien confortables, de chaussons de pantoufles, hein. Comme vous voulez, une bonne paire de pantoufles bien confortable, bien chaude, et, euh, et voilà. Alors, putain, alors j'ai repris des difficultés à faire les points d'arrêt sur celle-là, c'est abominable. Je l'ai recommencé lundi, on est mardi, c'est un truc de dingue, hein. C'est un truc de dingue. Alors, attendez, je finis mon point d'arrêt, je fais comme je peux, et ouais, donc une bonne paire de pantoufles. Ensuite, quel est le bruit de l'atelier que tu préfères? Les ciseaux, les clochettes ou le papier cadeau? Alors, je sais pas si j'ai le droit de dire du coup une autre réponse que ces bruits-là, mais le bruit, moi j'aurais bien dit le bruit en fait de l'atelier. Les gens qui papotent, les petits lutins qui papotent, les gens qui donnent, dis fais ça, pense à faire ça et machin et toute chose. Le bruit de l'ambiance de l'atelier. Parce que je pense pas que ça soit qu'on va entendre le bruit des ciseaux si ça papote, moi si ça papote. Si voilà, ça parle, si ça parle, donc ouais, le bruit de tout l'atelier, comme ça on sait que c'est vivant et ouais, je suis pas comme tout le monde. Bah il en faut, hein, sinon c'est pas marrant. Donc le bruit de l'atelier en soi. Mm. Ensuite, alors quel DIY de Noël tu ferais pour décorer ton petit lit de lutin? Moi j'aurais bien fait des petits, des petits carrés de broderie pour après les mettre au pied du lit et à la tête du lit. Petite broderie de Noël. Je dirais. Alors attendez. Je cherche. Je sais pas si mon ciseau il est là-dedans ou pas. Je sais même pas si lui fonctionne comme ciseau. Je sais pas où il est parti mon petit ciseau. Donc ouais, les petits. Ouais, celui-là c'est de la merdasse. Alors si quelqu'un sait s'en servir de celui-là, parce que moi j'arrive pas. Putain, j'en ai marre de ces ciseaux de merde. Ouais, des petites broderies de mettre. Au lieu de mettre sur le lit, moi sur le lit, sur les couvertures, je mettrais ouais, tout autour de mon lit. Voilà. Alors, tu préfères empaqueter les cadeaux ou les fabriquer? On va dire les fabriquer. Parce que je suis très mauvaise empaqueteuse. Donc, je sais pas faire les papiers cadeaux. Je préfère fabriquer les cadeaux, c'est plus facile. Bon, après, s'il faut le faire, je le fais, hein.
voilà, voilà. Quelle couleur serait quelle couleur serait ta tenue de lutin? Je sais pas si ça se fait, si ça se ferait, mais en fait, j'hésite entre deux couleurs. Soit ma couleur que j'aime bien, les deux couleurs que j'aime bien, normal, on va pas mettre une couleur que t'aimes pas. Alors j'hésite entre du rose, un petit rose magenta ou un bleu turquoise. C'est des couleurs que j'apprécie énormément. Mais voilà, après c'est Noël, donc ouais, on va partir sur après sur le rouge, hein. Les lutins sont rouge et vert. On va partir sur du rouge. Parce que le vert, c'est pas mon top du top, le vert. Ensuite, quel super pouvoir de lutin tu voudrais avoir dans l'atelier? Alors, je sais pas si les lutins ils ont ce super pouvoir, mais moi je me vois bien le déplacement instantané. Ça serait pas mal. Au lieu de marcher, hop, toutoum, c'est déjà arrivé. Ça serait pas mal. Même pour la vie réelle, hein. Pas besoin de sortir la voiture pour emmener les gosses à l'école. Au lieu de partir à 8h, eh ben, tu pars à 8h20. Allez, 8h25 parce que Johanna commence à 8h30. Thiago, bah, faut que tu l'emmènes. Mais tu fais l'aller-retour. Tu le poses à l'arrêt de car, hop, tu reviens. Ça serait pas mal. Ouais, le déplacement instantané s'ils auraient ce pouvoir. Quel animal du pôle Nord deviendrait ton meilleur ami? Alors moi, j'adorerais avoir, c'est le renard des neiges. Il est tout blanc. Déjà que je l'aime bien ce petit renard, même quand il est roux. Mais le voir encore en blanc, ça serait pas mal. Le renard des neiges. Après. Oh. Quel cadeau tu offrirais en secret au reine Rudolph? Alors, petite pensée à Amel et ses créas. Je suis un peu comme toi, je ne connais pas énormément les reines du Père Noël. Je sais qu'il y a Rudolph, pardon. Rudolph et je crois qu'il y a Tornade, Tonnerre, et je crois que c'est tout ce que je connais. Ouais. Bon, enfin bon, bref. Mais c'est une catastrophe ce ciseau de caca là. Donc moi ouais, je ferai comme Mélanie, comme elle, je donnerai une bonne grosse, comment ça s'appelle? Une bonne grosse carotte là, bien géante. Et pour pas faire jaloux, en fait, je donnerai aussi aux autres, mais des plus petites, voilà. Parce qu'on me demande de Rudolph. Je donne une grosse carotte à Rudolph, et les autres, je leur en donne une petite. Oh, c'est pas gentil, Nadège. Après, quel bricolage te rendrait célèbre dans tout le village des lutins? C'est une très bonne question parce que je ne suis pas douée, je suis douée en rien du tout. Donc, à vrai dire, je ne sais pas du tout. Je crois que ça va être ma... J'ai beau réfléchir depuis... je crois que c'est vendredi que j'ai vu la vidéo. Alors, attendez, du 13. Donc ouais, j'ai beau réfléchir, je vois pas du tout laquelle... Donc ça sera mon joker. Celle-là, je répondrai pas parce que, voilà, je sais pas. Peut-être un truc au crochet, je serais... Voilà, un petit châle ou Ah non, j'avais pensé à une couverture, je me suis dit une couverture C2C. C2C. C'est une couverture au crochet que vous faites en fait en diagonale. Je sais pas si vous connaissez, si certaines, les crocheteuses peuvent peut-être connaître. En fait, c'est une... J'en avais fait une pour mon fils. Je voulais en faire une pour ma fille. Parce que j'en avais fait une pour mon fils avec... comment ça s'appelle?
Maintenant, Nadège, t'as pas ton ciseau, donc tu n'as pas ton truc pour mettre le fil. Alors, j'en ai fait une avec le signe de astrologique, version enfantin. Et je me suis dit, je vais en faire une pour ma fille aussi. Et en fait, les patrons étaient devenus payants. J'ai dit, c'est dommage. Donc en fait, le C2C, c'est, pour celles qui connaissent pas, c'est tu fais un premier carré. Je crois que c'est que des brides. Après, hop, tu montes, tu fais deux ou tu prends là et en fait, tu fais comme ça. Après, tu repars comme ça. Attendez, donc t'en fais deux. Après, hop, t'en refais trois. Après, tu redescends comme ça. C'est de coin à coin, voilà. C'est le C, c'est coin, de coin. Voilà, de coin à coin. Voilà. Bon, j'avais mis longtemps à la faire, celle-là, mais ouais, je dirais peut-être des couvertures C2C avec des illustrations dessus. J'aimerais bien en refaire, mais je sais pas. Après, tu peux faire tout ce que tu veux en C2C, en couverture, ou rire aussi, hein. Après, il faut juste arriver à comprendre le système de comment faut le monter. Voilà, voilà. Donc ouais, mes couvertures en C2C. Voilà. Quel message tu glisserais dans un cadeau pour un humain? Alors j'aurais dit, vis ta vie pour toi, fais tes choix pour toi, pas pour les autres. Parce que voilà, on est toujours, je pense qu'on est toujours en train de faire quelque chose pour les autres, toujours pour les autres. Les choix qu'on veut faire, est-ce que ça va marcher pour, est-ce que ça va la gêner, est-ce que elle va comprendre, voilà, est-ce qu'elle va vouloir que je le fasse ou pas, ou non. Fais tes choix pour toi et t'occupe pas des autres, pour que ça soit bien pour toi, pas pour les autres. Voilà. Voilà ce que je dirais. J'ai un chat dans la gorge. Hop. Et voilà, je crois que le tag il est fini. Ouais, c'est ça. Donc c'est à mon tour de taguer quelqu'un. Alors je vais taguer les gourmandises de Céleste by Mélanie. Alors, je ne sais pas si elle va vouloir, parce que je sais qu'elle a plus très envie de faire des vidéos. Peut-être que ce tag lui fera redonner envie, lui fera refaire un petit peu des vidéos. Donc les gourmandises de Céleste by Mélanie. Ouais, j'ai déjà tout noté. Le bazar de Jess et Virginie Diamant et Phil, etc. Donc j'espère ça leur feront plaisir. Alors si les filles, vous avez déjà fait le tag, vous n'avez pas envie de le faire, vous me le dites, hein. Puis vous le faites pas et puis c'est pas grave. C'est point grave. C'est pas ça qui va nous empêcher de dormir. Non, je rigole. Après voilà, on va pas forcer les gens à faire s'ils n'ont pas envie de le faire. Hop, allez, je vais faire mes trois petits points là qui me restent avec cette couleur. Et après, je vais vous laisser. Alors, vous avez vu, c'est tout flou du coup, putain. Voilà. Donc, Mel, je te remercie pour m'avoir tagué. Je remercie Lelu Beach de Jackie d'avoir fait ce tag. Et nous, on se retrouve sûrement peut-être l'année prochaine pour les vidéos. Des bisous. Hop.